Je m'appelle Francine Muyumba Nkanga. Je suis sénatrice élue de la province du Haut-Katanga et présidente de la fondation Francine Muyumba. Ancienne présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je travaille pour la jeunesse, je n'ai pas arrêté de soutenir la jeunesse et c'est la raison pour laquelle je continue mes actions dans ce secteur. Pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo, du Tanganyika, mais aussi au niveau continental. Cela veut dire l'Afrique tout entière, tous les États africains, et la raison pour laquelle nous sommes venus, comme vous le savez, achever les travaux de la construction du centre des jeunes du Tanganyika, qui a débuté en 2017 et qui touche à sa fin aujourd'hui. J'espère que vous représentez ces dont nous avons surtout besoin parce qu'il faut que toutes les structures soient impliquées sans discrimination aucune. Nous avons besoin de toutes les associations politiques surtout parce que les associations, le mouvement des jeunes du Conseil national sont appelés à s'éloigner de la politique et de servir les intérêts de ceux dont vous représentez. Alors, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai grandi dans cette province. C'est ma province d'origine, bien entendu. Je suis élue du Haut-Katanga, mais je suis du Tanganyika. Et au même moment, nous menons des actions dans notre province, que ce soit le Haut-Katanga et d'autres provinces du pays, parce que ma vision, elle n'est pas seulement provinciale, elle est nationale et continentale. Parce que j'ai servi l'Afrique, j'ai servi la République démocratique du Congo, je continue à servir la RDC. Donc la vision ne s'arrête pas au niveau de la province du Tanganyika, mais plutôt le Congo et l'Afrique tout entière. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'étape du Tanganyika, après Rutshuru, et après la construction de ce centre dans les Tanganyika, nous allons entamer celui du Haut-Katanga, de l'Équateur, ainsi que celui de Tshikapa, en fait, en général. Donc c'est une vision nationale, internationale, mais comme on dit bien, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, j'ai tenu vous rencontrer parce qu'il y a des choses que nous devons nous dire pour la protection de ces bijoux, de ces bâtiments qui vous appartiennent et qui appartient à la jeunesse du Tanganyika et non aux individus. Ce n'est pas un bien privé. Ça nous a pris beaucoup de moyens qu'on a eu à mobiliser. Ça n'a pas été facile du début jusqu'à la fin. Et je suis heureuse aujourd'hui de voir que ça touche enfin à sa fin pour sortir la jeunesse du Tanganyika dans la rue. Parce qu'actuellement, après le bureau que vous étiez en train d'occuper dans les passés, on m'a informé que vous n'avez plus de bureaux ni les centres. Alors, la fondation, pendant ces 3, 4, 5 dernières années, a eu à mobiliser un peu de ressources pour achever l'œuvre que nous allons inaugurer dans les 48 heures. Et il est important de se mettre d'accord sur le protocole d'accord concernant son usage. Ça, c'est très important. Parce que nous ne voulons pas, après notre départ, on apprend que ça a été utilisé pour des activités privées ou bien des intérêts privés. Mais plutôt, ce centre doit être à la disposition de toute la jeunesse du Tanganyika, des associations, de mouvements et consorts, dans l'ordre et surtout pas dans des conflits et de problèmes. Tout doit être bien structuré, bien organisé concernant l'usage du centre. Alors, on a eu à réfléchir avec votre président sur comment nous pouvons développer un protocole
d'accord entre la Fondation et le Conseil provincial de la jeunesse qui va utiliser les bâtiments avec les conseils urbains aussi. Nous allons voir la disponibilité des bureaux qui y sont. Alors il faut que vous tous vous soyez au courant de ces protocoles pour nous permettre de pouvoir veiller, pour vous permettre de pouvoir veiller sur le centre et pour protéger également le centre. On ne sait jamais, demain après-demain, un politique peut venir et déguerpir les jeunes. On ne sait jamais. Tout est possible. Et comme on avait suivi dans le passé, cette parcelle était en voie de disparition. Si je ne me trompe pas, et gloire à Dieu que vous ne vous êtes pas laissé faire et que vous étiez debout pour vous défendre jusqu'à garder votre parcelle et la construction est arrivée à terme. Alors, j'avais demandé cette parcelle en 2017, comme vous le savez, et la Fondation avait demandé cette parcelle pour les jeunes du Tanganyika. Et nous allons, avec la Fondation qui doit accompagner l'utilisation, parce que vous savez aussi les jeunes, quand vous laissez trop de liberté, c'est compliqué, surtout sur le plan financier. Parce que la salle est plus ou moins de 300 à 400 personnes. Alors, la salle sera commercialisée pour permettre à ce que, pour soutenir les initiatives des jeunes du Tanganyika. En premier, la salle sera commercialisée pour contribuer à la construction des centres des jeunes dans les différents territoires. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Donc, dans les 6 territoires du Tanganyika, nous devons y construire des centres des jeunes. Cela veut dire que la première phase de financement, dans le cadre de la commercialisation du centre, va contribuer, bien entendu, à la construction, comme je venais de le dire, dans les territoires. Deuxièmement, ça va aussi appuyer le descente du conseil provincial dans les différents territoires, parce qu'il ne faut pas seulement se limiter au niveau des Kalemi. On vous appelle conseil provincial de la jeunesse pour aussi descendre à Moba, pour descendre à Kongolo, pour descendre à Kabalo, à Kabimba, ainsi de suite. Donc permettre votre mobilité à l'intérieur de la province. Et aussi, le centre sera à la disposition des associations. Ceux qui veulent organiser des grandes manifestations doivent au moins réserver 3 mois avant, ou même 2 mois, des grandes manifestations, 2 mois ou 3 mois avant, pour permettre à ceux qui gèrent la partie commerciale, de pouvoir disponibiliser la salle. Parce que la salle peut être réservée bien avant pour ceux qui veulent avoir des activités là-bas ou sur le plan commercial. Mais maintenant, pour les associations et le mouvement associatif, c'est gratuit. Ça peut être des scouts, ça peut être des anouarites, ça peut être les Kizito, ça peut être le mouvement comme Bakoyo Kasson, ça peut être d'autres mouvements de jeunes qui réservent l'utilisation de la salle. Aussi, hier, on m'a proposé, mais on était en train de réfléchir, on me disait que par exemple, les leaders des jeunes et les cadres qui veulent célébrer par exemple leur mariage ou consorts, pour ceux qui sont encore célibataires ou qui comptent se marier, peuvent utiliser la salle à un coût réduit, à un coût abordable. Les cadres, on parle des cadres, on ne parle pas de tous les jeunes. Sinon, vous aurez les réservations de toute la jeunesse et ça sera compliqué. Chacun va passer par le président. Non, monsieur le président, moi je suis jeune, je ne paye pas. Peut-être qu'il vient donner l'argent au président ou je ne sais pas à qui. Et puis, au Beta Cop, comme nous parlons à Kin, voilà. Je n'ai pas dit qu'il lui fait des copes, hein. Mais ça peut arriver, on n'exclut rien. Et il faut mettre des garde-fous. Donc, les jeunes dont les structures sont membres, les jeunes dont les structures sont enregistrées au niveau du Conseil provincial de la jeunesse et qui remplissent toutes les conditions possibles pour être membres du Conseil provincial de la jeunesse auront droit et accès à ces centres. Alors, on a essayé aussi de réfléchir parce que le conseil urbain est aussi très important, qui s'occupe plus des Kalemi. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi une place pour le conseil urbain
le centre que vous allez visiter en passant avec moi tout à l'heure, en entendant la finition ce soir, parce qu'on a besoin de vos associations pour aussi nettoyer. Nos impressions par rapport à ces beaux bijoux qu'on vient de nous doter par la sénatrice Francine Muyumba, nos impressions vont dans le sens des remerciements premièrement. Nous tenons à la remercier parce qu'elle est la première à faire cette œuvre grandissime. C'est vraiment encouragé parce que nous avons beaucoup d'autorités dans la province de Tanganyika, pas seulement ici, mais aussi à Kinshasa. Mais personne n'a eu le temps de le faire, mais elle au moins, elle a eu l'occasion de le faire. Cela n'a pas daté d'aujourd'hui. Elle a eu l'idée depuis l'année 2017, mais aujourd'hui l'idée vient d'être concrétisée. Nous tenons à la remercier pour ça. Kwanza ni kitu kia muhimu sana dada yetu Francine Muyumba anatufanizia. Tanganyika tangia ikuwe Tanganyika, leo hii inakuwa province, wa vijana hawajawahi kupata kitu kinene kikubwa kama ile bureau. Kwangu mimi siiti bureau, naita ambassade, embassy. Yenyewe ina reunir vijana wote wa Tanganyika. Huyu mama dada yetu ni mtu mwenye kuwa na roho ya huruma na ya upendo. Hapa nyuma nadhani tulikuwa tukiitwa Kinshasa kwenda kurepresente province ya Tanganyika ku seminaire mkubwa. Ilitufikia tupate magumu kidogo ya kupata bie ya kurudia, lakini tuliwahi kumpigia simu na wala kuangaika, akukupita siku mbili alitutumia pesa, tulipata bie, tulirudia. C'est que aina kama anaifanizia sa vile wa politicien, haifanizii juu ya kupata tena madaraka, anaifanizia kwa sababu ana moyo mzuri, na kuna wengine wanaifanizia kwa sababu kesho wakuwe tena vote. Yeye anaifanizia kwanza kwa sababu moyo wake ni mzuri, ana moyo wa upendo. Donc kwa sisi vijana tutampongeza sana, tunamshukuru sana na tutamuonesha azidi kuendelesha hii tendo anaifanya hapa kwetu Tanganyika, kwa sababu yeye aliwahi tena kuwa president mkubwa wa vijana katika Afrika nzima. Aiendeleshe tena kuma province nyingine, kuma nchi nyingine, antuka ni kitu kia muhimu sana.